tous. Aujourd'hui, j'ai passé l'épreuve de conception d'OTPL, la fameuse redoutée épreuve E6 ou encore appelée communément l'écrit transport. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier dossier qui est l'importation. Le sujet, c'est CAD Shipping. Vous pouvez le télécharger en lien dans la description. J'ai fait la copie presque parfaite. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer que, quel que soit le sujet, 80% de la réussite réside dans la préparation, donc dans le cadre d'un écrit au brouillon, et 20% dans la rédaction. Je vous montre aussi comment on peut réussir les 80% au brouillon étape par étape. Et la méthode des 20% pour que vous puissiez avoir de la clarté, que la copie soit optimisée en termes d'espace, mais aussi pour le correcteur, on pense à eux, qui vont corriger moult copies au moment du jour J. J'ai également fait une timeline dans la description pour que vous puissiez soit revenir sur les étapes si ça a été trop vite, soit avancer dans les étapes pour que vous puissiez enfin rédiger la copie presque parfaite. N'hésitez pas à laisser vos idées de sujets dans les commentaires. Si j'ai besoin aussi de revenir sur des choses plus précises dans cette vidéo, évidemment, je prends vos idées. Et c'est parti, jingle, CapCut. Je suis donc sur ma table d'examen. J'ai le sujet qui est ici, le brouillon qui est ici, les copies qui sont là. J'ai pris mes précautions parce que je sais que je vais être enfermée pendant 2 heures minimum, et j'ai présenté ma carte d'identité et ma convocation, donc tout va bien. Le matériel dont j'ai besoin pour l'écrit transport 4 surligneurs, ça c'est pour le sujet, un critérium, une gomme, pour le brouillon et aussi pour la copie, je vous montrerai pourquoi, un stylo bleu ou un stylo noir à encre tout à fait classique. Si vous écrivez au stylo plume et aux frictions, ça risque de s'effacer à la numérisation des copies. Donc du coup, votre travail ne sera pas lu. Donc moi, j'ai choisi d'écrire en noir. Le bleu, je vais le garder pour plus tard. Je complète éventuellement avec un vert, un rouge. Toujours sur le brouillon, il est interdit de mettre de la couleur sur les copies parce que ça peut être considéré comme un signe distinctif, faisant un petit appel du pied à l'examinateur qui pourrait éventuellement prendre un parti pris. Je sais, c'est comme ça. Voilà. La souris correctrice indispensable pour la copie. Une règle parce qu'on va tracer là les tableaux. Et les trombones. Et la calculatrice type collège ou avec un mode examen activé. Bon, moi j'ai que ma vieille calculatrice à l'ancienne. Ça va être un petit peu compliqué si j'ai un CIF ou un CIP à calculer. Mais bon, on s'en contentera. Je l'ai prêté à un élève. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, ça serait gentil de me la rendre parce que je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Donc voilà pour le matériel. Maintenant, on va passer à décortiquer le sujet. Donc voilà, j'ai le sujet qui est face à moi. Donc on me rappelle l'usage de la calculatrice en mode examen. Ou alors une calculatrice sans mémoire, type collège. Le sujet est composé de 1 à 14 et de 14 à 14, donc je vérifie si le sujet est complet. Le sujet est complet, cette page-ci, je ne m'en sers plus, donc je vais le mettre dans ce que j'appelle la zone de délestage, c'est-à-dire tout ce qui ne me sert plus. Je fais ça sur un coin de l'espace de travail. Ensuite, on a le sommaire, donc je vois que j'ai 2 dossiers, donc je vais plier dossier 1, dossier 2, je plie la feuille en 2 pour séparer les 2 dossiers et éviter d'avoir la pollution visuelle en fait du dossier 2. On limite les informations, on optimise la visibilité des infos. Ça, c'est les présentations des différents acteurs des 2 dossiers. Pareil, je plie en 2. Voilà. Alors, on me dit que c'est une importation d'électrodes. Ça, c'est important, je le prends en jaune, c'est la nature de la marchandise. Électrodes et fils de raccordement en provenance de Chine. Donc le jaune pour tout ce qui va toucher aux caractéristiques de la marchandise. Là, je lis un petit peu. Là, c'est pareil, hein. On peut plier en 2 aussi.
pour avoir le travail à faire. Alors, Numaccess, implanté à Olivet dans le Loiret, conçoit et commercialise des produits high-tech dans le domaine de l'animal de compagnie. Donc c'est du high-tech, donc potentiellement de la marchandise sensible. Je surligne high-tech. Elle se positionne au 3e rang mondial, 1er rang en Europe. Ok, donc là on dit concrètement où est-ce qu'elle distribue. Donc c'est pour les chiens et chats, ok. Attentive à l'environnement, c'est pareil, ça va, c'est une des valeurs de l'entreprise. Ça va peut-être me servir. Donc on a une commande exceptionnelle d'électrodes. On est toujours sur ce qui a trait à la marchandise et aux commettants. 2 hypothèses d'acheminement, donc potentiellement j'aurai 2 cotations à faire. Alors je regarde un petit peu. Importation d'électrodes. Donc nous, on est basé à Roissy. Je prends en rose tout ce qui a trait au lieu pour pouvoir cartographier les flux après. Votre client, il est basé à Olivet, près d'Orléans. Donc on a la compagnie maritime, la compagnie aérienne. Donc j'aurai une tarification maritime, une tarification en aérien à faire, le transport du Pontel à Roissy, transporteur routier pour le postage, j'imagine. Je suis employé, donc je dois évaluer la valeur rendue des douaniers Olivet d'une marchandise en provenance de Chine par voie maritime et aérienne. Donc oui, je vais avoir un comparatif à faire. Conseiller le client en termes de coût et de délai. Ok. Donc là, je regarde aussi sur le travail à faire, déterminer le transport aérien, la marchandise rendue dédouanée Olivet par voie aérienne et les conseils à Numaccess sur le choix du mode de transport à retenir en fonction des coûts, des délais et des critères environnementaux. Ok, donc pour les 2 pages d'intro, c'est vu. Le sommaire, je peux m'en délester. Donc, annexe 1, on va me parler de la commande exceptionnelle d'électrodes. Donc, elle est exceptionnelle, c'est peut-être pour ça aussi qu'on envisage une solution en aérien. J'ai 42 cartons d'électrodes conditionnées sur une palette Europe. Tout ce qui a trait aux caractéristiques de la marchandise. 472,10 kg. 120 cm. Ah, indication de lieu. Exworth Chainman. Et je continue comme ça tout du long du sujet à chercher un peu les lieux, juste les lieux et les caractéristiques de la marchandise. On ne va pas encore s'intéresser à la tarification. La palette des électrodes serait... Alors en aérien, on a déjà le coût, donc je vais le mettre en maritime, pardon. J'ai déjà mon coût, donc je vais mettre en maritime 25 000 €. Ça va m'éviter de le rechercher après, plus tard dans les annexes, au moment de faire la conclusion. Donc, aéroport international de Tianmen jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Et on me dit que c'est un rendu DDP Olivet. Donc là, j'ai suffisamment d'éléments déjà pour composer au brouillon ma ligne de vie. Donc au brouillon, je le prends le brouillon en format paysage. Et je trace un trait qui va pas aller jusqu'au bout parce que je ne sais pas encore si j'ai des régimes douaniers successifs qui vont aller après derrière, comment est-ce que c'est distribué, puisqu'on me dit qu'il y a des agences un petit peu partout dans le monde. Donc ici, j'ai l'élément Exworth Chainman. J'ai l'aéroport de départ Ensuite, je vais avoir un fret aérien. Ensuite, je vais avoir l'arrivée à Charles de Gaulle. Et ensuite, bien, je vais avoir une phase de post-acheminement et je vais aussi avoir le pré-acheminement puisqu'on est sur un ex-work. Et ça va arriver chez le destinataire. Ok.
Ex-Works, qui dit Ex-Works dit que je vais avoir la douane à faire. Donc moi je représente ça par un képi à l'exportation, une autre douane à faire, donc la liquidation douanière et la note de valeur, à l'importation. Je continue toujours dans cette dynamique de lieu. Ça c'est la tarification, je m'en occupe pas. Répartition douanière du transport aérien. Répartition douanière du transport aérien. Donc ça, je vais le reporter sur mon brouillon, ça va m'éviter de le chercher. Donc j'ai hors UE, UE hors France et France. Donc j'ai 75%. Ça va me servir à établir ma note de valeur. 17% et 8% ici. Ah, j'ai une autre info, donc je regarde un peu si je ne suis pas passée à côté de quoi que ce soit. Ah si, une mise sous T1 au dédouanement import. Donc là, je vais le noter. J'ai un T1 ici. Et je continue à poursuivre mes annexes comme ça. La douane, les HAD. Ah, le taux de change. Je vais le reporter comme ça, c'est pareil, ça m'évite d'aller chercher dans mes annexes. Voilà. Oh, c'est vrai, il est où le taux de change? C'est ça qui vous fait perdre du temps et qui fait que vous galérez dans le dossier. Voilà, donc là, jusque-là, je suis allée... J'ai fait toutes les annexes du dossier 1, j'arrive sur les annexes du dossier 2. Ben, je mets un trombone. Et je le mets de côté dans une zone que j'appelle une zone de travail. Une fois que ça c'est fait, je vais me poser les questions, en fait, les choses un petit peu incontournables. Qui dit douane dit probablement HAD, et j'oublie pas de la TVA à 20%. Je note, je vide ma tête en fait du cours. J'ai pas encore regardé trop le sujet. Ici, bah, j'ai un fret aérien, donc je vais en conventionnel de ce que j'ai pu voir, donc conventionnel. 1 kg égale 6 décimètres cubes. Donc j'oublierai pas de convertir en décimètres cubes au moment de calculer les caractéristiques de l'envoi, le volume. Chargeur connu ou pas? Est-ce que les documents sont sécurisés? Ou pas? Attention aux payants pour aussi. Pas l'oublier. En conventionnel aérien, parce que j'ai pas vu de tarification ULD à la première lecture. Donc je verrai ça. Si je croise l'ULD, je remarquerai ce qui a trait à mon cours en termes d'ULD. Eh bien, c'est parti. Maintenant, on va prendre le sujet et on va l'aborder sous un deuxième angle, l'angle de la tarification. Donc, je prends un autre stabilo d'une autre couleur. Et je reprends donc l'export Xiamen, 510 $ par carton. On a coté en version 2020. Là, je remets le DDP Olivier en maritime, je l'ai renoté là. Ensuite, préacheminement et l'export. Ensuite, sur le tarif aérien, je regarde. Règle d'arrondi taxable, poids taxable arrondi au demi-kilo supérieur, je le surligne pour être sûr de ne pas passer à côté au moment de faire mes calculs. Et là, donc, sur ma ligne de vie, je reporte les numéros de page. Donc, tout ce qui va attraire à la douane export, ça va être... et au préacheminement, ça va être page 5. L'Export Chainman, 510 € USD, pardon. Et c'est page 5 aussi.
Donc là, c'est 125 dollars, pardon. Oula, je vais y arriver. Et 56,16. Voilà. Et tout ce qui va être un petit peu... Toutes les données qui me sont exprimées clairement dans l'énoncé sans avoir de phase de calcul, je les reporte. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. Alors, la notion de chargeur connu, tiens, j'ai pas regardé. Documentation conforme, chargeur connu. Parfait. Du coup, je vais pouvoir voir les frais annexes du fret aérien. Alors, les frais appliqués. Frais fixes d'enregistrement et de handling, ça, je prends. Au niveau des mesures de sûreté, expédition sécurisée avec documents conformes, je surligne ici, parce que je vais avoir des calculs à faire, donc je vais pas les reprendre. Ensuite, donc non sécurisé, ça ne me concerne pas. L'IRC, pour toute destination internationale, y compris les dom-tom, crac. Trafic intramétropole, on s'en occupe pas. Les frais à appliquer sur la LTA, si c'est de la marchandise dangereuse, les électrodes, c'est pas le cas. Frais de débourrata fiata, il n'y en a pas. L'assurance. Est calculé sur la valeur des marchandises CI rendu CIP aéroport de destination majoré de 10%. Taux général applicable à toutes les marchandises. Donc à l'intérieur de l'Europe géographique, ça ne m'intéresse pas. Dans le monde hors Europe, c'est de la Chine. C'est la deuxième ligne. Donc j'ai le taux d'assurance que je vais devoir appliquer sur le CIP majoré de 10%. J'ai toutes les informations sur le poste acheminement. Elles sont là. Alors, je n'ai pas encore calculé, je ne suis pas encore dans le calcul de tarif, hein, mais je prends les infos qui peuvent m'être utiles et à côté desquelles je pourrais passer. Tout envoi sera taxé sur une base minimum de 250 kg du mètre cube, donc j'aurai, arrondi au demi-kilo supérieur, j'aurai un rapport poids-volume à faire. J'ai une règle du payant pour et j'ai 7 € par envoi de frais fixes. Ensuite, le dédouanement est réalisé par nous, la mise sous T1, 75 € pour ne pas l'oublier au moment de calculer mon DAP pour arriver au moins DAP. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne la douane et là, je vais prendre le stabilo vert pour la douane. Alors, droit pays tiers, provenance de Chine, 2,7. Suspension, alors je regarde s'il y a des taxes parafiscales. Je ne suis pas concernée. Ça non plus. TVA, 20%. Il n'y a pas de taxe parafiscale. Il n'y a pas de taxe parafiscale. Chouette. Ensuite, j'ai la rémunération du commissionnaire. Donc 8% de la liquidation douanière et 90 € de frais fixes. Je tourne la page et là je vois qu'il me reste juste le bilan carbone. Je vais le mettre de côté dans ma zone de travail au-dessus du dossier 2 parce que ça va me servir pour rédiger ma conclusion. J'ai tracé ma ligne de vie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à composer sur la copie. Et donc, en premier lieu, je vais m'intéresser aux caractéristiques de l'envoi. J'ai fait les caractéristiques de l'envoi, donc j'ai repris le poids brut total de la marchandise que j'ai arrondi au demi-kilo supérieur parce que je me suis rappelé que pour l'aérien c'est mieux. Ensuite, dimension de la palette 80-120 par 100, donc j'ai calculé le volume total directement en décimètres cubes puisqu'on est sur de l'aérien, histoire de me simplifier la tâche. Donc là, petit 1, calcul du fret aérien. Et la première donnée qu'on va voir, c'est le calcul de l'UP. Ok, j'ai calculé l'UP. Maintenant, je vais établir un premier tableau pour le fret aérien, donc, pour le transport aérien. Donc là, j'ai calculé mon unité payante, donc 472,50 que j'ai comparé à mon rapport poids-volume
Donc 1152 divisé par 6, puisque j'ai fait mon rapport poids-volume. Ça, c'est fait. Donc 192 kg, toujours à l'avantage du transporteur, donc on va taxer sur 472,50. Maintenant, je vais calculer le transport aérien. Et là, je vais faire un premier tableau, ça va vous faire gagner de la place sur la copie. Et c'est parti pour le calcul du fret aérien. Avec le fret aérien, je l'ai reporté, il était page 6. La mise sous séance, c'était page 5, page 6 pour le fret aérien. La mise sous séance, page 7, avec le postage aussi. TVA HAD, page 8. Hop, voilà. Donc, je retourne page 5. Et c'est parti, éléments. Le fret aérien est calculé. Ça, c'est fait. Donc, j'en ai plus besoin. Et j'ai déjà rayé les 125 $. Et parce que je l'avais noté, c'est vrai. Ensuite, on va prendre les frais annexes. C'est parti. Voilà, donc j'ai fini le calcul de mon transport aérien. Donc, j'ai pris en compte le fret aérien en prenant bien en compte le payant pour aussi. Et au fur et à mesure, sur mes annexes, tout simplement, j'ai rayé toutes les données dont je n'avais plus besoin. Donc ça, hop, pareil. Ici, ça, je refais un point sur ma ligne de vie, c'est fait. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à faire la question 2. Le calcul de la valeur de la marchandise rendu DAP Olivier, en pensant bien, parce que je vais écrire derrière le tableau de cotation, il est très long, donc je vais prendre toute la page. En numérotant bien ma page, 1 sur, je ne sais pas encore combien de pages je vais faire, mais c'est important de noter le nombre de pages qu'il y a pour les copies d'examen. Donc là, avec ma règle et mon critérium très fin, je vais tracer des lignes très légères, parce qu'on va gommer après. Pour le tableau de cotation, ça va nous permettre d'avoir un tableau propre. Sachant qu'à un moment donné, je fais vraiment très léger et très fin parce que je sais bien que c'est un peu compliqué parfois de détailler les calculs. Quand là, je vais avoir deux devises, je vais avoir l'euro ici, je vais avoir le dollar ici. Une fois que j'aurai rempli tout ce qu'il y avait en dollars et que j'aurai converti, ça me laissera d'autant plus de place pour les calculs. Donc au départ, je peux faire une toute petite place pour les calculs parce que souvent, à part la valeur de la marchandise, on n'a pas énormément de calculs à faire. Hop. Par contre, pour les traits horizontaux, je peux y aller directement au stylo, c'est pas un souci. Donc, il faudra bien penser à repasser après. Donc, de la même manière, on va faire le tableau élément calcul montant et je vais aller jusqu'au DAP Olivier. Pourquoi? Parce que ça va me permettre au moment de faire ma note de valeur d'avoir un élément de comparaison pour voir si je suis bien partie au départ sur ma note de valeur. Si j'ai un écart entre ma note de valeur et ma cotation rendue DAP Olivier sur la valeur premier destinataire, ça va me questionner sur la véracité de mes calculs. Donc je fais mes colonnes et là je peux directement tracer un trait. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce pour composer la note de valeur, c'est une fois qu'on a calculé la valeur ex-work et le préacheminement et la douane, je vais convertir directement parce que après tout m'est exprimé en euros puisque tout est exprimé en euros à partir du fret aérien. Je vais faire un FCA. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de partir plus bas dans la note de valeur et ainsi pouvoir commencer
sans avoir à démultiplier les calculs depuis l'Exwork dans la note de valeur. Donc je vais commencer par l'Exwork Chainman. Je vous emmène jusqu'au FCA et puis après je vais en accélérer jusqu'au bout. Donc 510 $ x 42, je l'avais noté là. Voilà, j'ai même plus besoin de ça en fait, parce que j'avais noté tout ce qui était visible là, donc j'ai plus besoin de cette annexe là. Je commence à avoir de moins en moins de papier. Ensuite, le préacheminement. La douane export. Pour arriver FCA aéroport. Donc là, j'ai fait l'addition, j'arrive à 21 685,16. Je vais convertir directement en euros et plutôt que de chercher dans mes annexes, bah, j'ai noté là le taux de change, donc multiplié par. J'ai pas la place. C'est pas grave, hein. J'ai calculé le FCA aéroport de Tianmen. J'ai plus qu'à descendre comme ça toute ma cotation jusque rendu DAP Olivier. C'est parti. Donc ça, c'est fait, ça c'est fait. J'ai plus qu'à reporter mon fret aérien et j'ai la réponse derrière. J'ai eu un petit bug au niveau du montage. Donc du coup, j'ai fait ma copie entière. Et donc, je vais vous détailler un petit peu comment j'ai procédé. Donc, au niveau de l'Exwork, j'ai calculé jusqu'au FCA, jusqu'au DAP dans un premier temps. C'est pour ça que je cache cette partie-là avec ma calculatrice, parce que j'ai rajouté la liquidation douanière et les HAD. Et au final, au fur et à mesure, je me suis délestée des annexes au fur et à mesure. J'ai calculé mon postage aussi. Voilà. Donc il me reste plus qu'à, celle-là je m'en sers pas parce que j'ai reporté sur ma ligne de vie le trajet hors UE et France. Donc il me reste plus que, en définitive, il me reste plus que l'annexe qui est à la douane, ce qui touche à l'environnement, je l'avais mis de côté, rappelez-vous, et ma ligne de vie qui me dit que j'ai plus que la note de valeur et la liquidation douanière à faire. Donc pareil, j'ai un petit peu triché parce que j'ai tout fini. Demi-tour toute. La note de valeur. Donc, je suis repartie de ma valeur FCA aéroport de Tianmen pour être sûre et pouvoir ainsi tout décranter en définitive. Donc, en mettant ici le transport aérien hors UE, la valeur en douane ou la valeur d'entrée dans l'UE en fonction de comment on est fait. Donc toujours le fameux tableau, élément calcul montant. Et là, je rajoute l'élément, enfin la case arrondie à l'euro le plus proche pour la note de valeur, puisqu'on doit toujours arrondir à l'euro le plus proche. Ensuite, j'ai calculé le transport aérien UE hors France et l'assurance UE hors France. J'obtiens ma valeur statistique ou valeur d'entrée en France. Ensuite, j'ai fait pareil pour le transport aérien. Tac, tac. J'ai rajouté les frais de mise sous T1. J'ai rajouté le post-acheminement que j'ai calculé dans la cotation. Je vous remontrerai la cotation plus en détail. Et j'en obtiens enfin le valeur première destinataire. Voilà. Et tout ça arrondi, bien sûr, à l'euro le plus proche. Donc, toujours ce tableau élément, calcul, montant en euros et arrondi derrière pour la note de valeur. On passe maintenant à la liquidation douanière. Donc, la liquidation douanière. J'ai fait valeur, droit, base, quotité, montant en euros et l'arrondi. J'oublie, voilà. Donc j'ai pris ma valeur d'entrée en douane pour calculer le TEC à 2,7%. On le retrouve ici. La valeur statistique ou valeur d'entrée en France pour les taxes parafiscales, il n'y en a pas, mais j'ai remis quand même parce que on doit déclarer pour les stades du commerce international. Et la valeur fiscale, donc la TVA, VPD plus DD plus les taxes parafiscales, donc 21 618 plus 559 plus 22 177, ça me fait 4 435. J'additionne le tout
4 494 €. Donc ce qui va me permettre de reporter ça dans mon tableau de cotation derrière, liquidation douanière, les termes fixes de HAD, les termes variables, la TVA sur HAD, la valeur dédouanée Olivet, et je fais la phrase de conclusion avec la valeur de la marchandise rendue DDP Olivet est de 27 000 124 000,30 €. On peut passer maintenant à la conclusion. La conclusion que j'ai rédigée aussi, on va dire que ce sont les allées du direct, et en plus je l'ai faite en 2 temps sur 2 pages. Alors, les conseils à Numaxef, j'ai fait un comparatif de coûts, donc j'ai repris le coût du maritime que j'avais noté ici sur ma ligne de vie, donc ça j'en ai plus besoin, je m'en déleste. Ça pareil, je sais pas pourquoi ça va. Hop. Donc, et j'ai repris mon tarif en aérien, j'ai fait la différence en valeur, donc j'ai fait l'aérien moins le maritime, et j'ai fait une différence en pourcentage, donc j'ai pris la différence entre l'aérien et le maritime, et j'ai divisé par le maritime, multiplié par 100, ça me fait 8,5%. Donc en termes de coût, le maritime est plus avantageux que l'aérien, avec 8,5% d'écart. Ensuite, j'ai fait un paragraphe sur la sûreté et sécurité et les délais. Donc la nature de la marchandise que j'ai prise en compte, les électrodes qui peuvent être sensibles à la corrosion, donc peut nécessiter un renforcement de précautions en matière de sûreté et de sécurité. Le maritime en LCL est plus soumis au choc lié au transport maritime, à la corrosion et aux ruptures de charge nombreuses, même si le transport aérien inclut de nombreuses ruptures de charge. Il est moins soumis aux intempéries durant le transport. De plus, il est plus rapide. Ensuite, j'ai fait le bilan carbone, même chose. J'ai repris les données de l'ENA ici. Donc en maritime, en aérien, la différence de 2900,30, j'avais calculé, de CO2 en pourcent. Donc je fais pareil, je fais la différence entre les deux en pourcent, ça me fait un écart de 600,59% d'écart. Donc avec un tel écart entre le maritime et l'aérien, le transport maritime est plus respectueux de l'environnement. Et avec tous ces éléments-là, je vais pouvoir conseiller le client Numaxef parce qu'on sait qu'il a des contraintes environnementales assez fortes. Donc. Alors pour la conclusion générale, j'ai repris tous ces éléments-là et je les ai compilés en donnant notamment à Numaxef une priorité en maritime parce que les délais, certes, s'ils sont plus longs, le maritime est beaucoup plus respectueux de l'environnement et il est moins cher. Et je garde à la fin, toutefois, l'aérien peut être une solution en cas d'urgence afin d'approvisionner, car une rupture de chaîne pourrait gravement nuire à la marge normale de l'entreprise, la mettant ainsi en péril financièrement. Et je parle aussi du fait que Numaxef, en recourant au maritime, doit anticiper ses commandes pour réduire ses coûts de stockage qui peuvent être superflus. S'ils adoptent une politique de juste à temps, effectivement, quand la marchandise est sur l'eau, elle ne rentre pas dans les stocks de l'entreprise, donc ça coûte moins cher. Voilà, je suis prête pour le dossier 2. Voilà, malgré quelques écueils au moment du tournage, j'ai enfin réussi à vous présenter ma méthode pour traiter du cas d'importation. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à ajouter vos suggestions dans les commentaires pour des vidéos et je vous entends d'ici le paletier. Oui, il y aura un sujet sur le paletier, ne vous en faites pas. Le dossier 2 arrive prochainement, il traitera de routier et de ferroviaire, donc on va être dans la poursuite du sujet que j'ai traité. Vous pouvez toujours le télécharger dans la description. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça me permet de voir que mon travail vous sert et ça m'encourage pour produire les vidéos suivantes. Et si vous voulez être au courant des prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à bientôt!